Arnaud Rémus, bonjour. Je suis Bonjour. très très heureux de t'accueillir aux entretiens du Club de la franchise. C'est vraiment un grand plaisir. Tu es dans le monde de la restauration depuis longtemps, tu as une merveilleuse expérience. Et je voulais que tu nous parles un petit peu de la situation au bureau, puisque tu en es le directeur général. Tu es également, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, euh, administrateur et trésorier de la Fédération française de la franchise. Donc, tu étais très inséré dans ce monde de la franchise. Alors, j'ai une foule de questions à te poser. Parle-nous un petit peu de la situation actuelle, de ce que Au Bureau a réussi à faire pendant cette période pour aider ses franchisés. Comment ça s'est passé en fait? Alors nous, on a démarré, je vais même te faire un début en janvier, on a démarré une année 2020 en fanfare avec un janvier-février très très beau, on était encore sur des records et c'était assez habituel sur Au Bureau, donc comme tout, comme tout ce qui est habituel, on commence à s'y faire. Et puis évidemment, le fameux coup de massue dont tout le monde a parlé, avec une annonce très tardive, on a longtemps voulu nier que, lorsque nos voisins européens se confinaient, fermaient les établissements, nous on s'est dit non mais nous en France pas du tout, ça va pas arriver. Puis on a très tard commencé à annuler les événements. Nous on a une convention nationale qui se tenait mi-mars, qu'on a dû annuler début mars, avant même les décisions gouvernementales. Et donc là, on commençait à sentir que les choses allaient être complexes, compliquées. Et on a appris, moi je m'en souviendrai toujours, on a appris le jeudi soir par vidéo interposée, par télé interposée, Ah oui. qu'on allait fermer les établissements le lendemain. Et on a enchaîné jour et nuit des visios et des calls avec nos équipes, avec nos franchisés. Du vendredi au dimanche soir, on a fait que ça, d'échanger tous ensemble, de partager d'abord notre émotion, parce que ça a un côté affectif très très fort. Nous, on a encore une fois sur Au Bureau, on n'a jamais fermé un établissement à part ponctuellement le 25 décembre ou le 1er janvier. Sinon, les établissements sont toujours restés ouverts. Et, 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 et là, pour la première fois, il a fallu lancer une procédure de fermeture d'établissement. C'est techniquement, il faut pouvoir, il y a tout un tas de choses à faire, à mettre en œuvre qu'on ignorait, qu'on n'avait pas prévu de faire. Évidemment, de par l'expérience professionnelle qu'on a les uns les autres, on savait faire. Mais je veux dire, par rapport au bureau, tu avais cette gestion de l'affect et de l'émotion qui était très forte. Après cet effarement est venu le temps de la compréhension, comme dans toutes les courbes de changement que tu peux avoir, est venu le temps de la compréhension et puis de l'après. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 2 mois? Mais sur cette première vague, rien. C'est-à-dire qu'on a vraiment fermé les établissements, Ah oui. mis les équipes en activité partielle quasi totale, et en tout cas dans les exploitations, donc en succursale et en franchise. Et nous, en tant que franchiseur, on a maintenu une activité pour maintenir le Oui. lien, maintenir l'accompagnement sur des process de plan d'action, et ensuite maintenir le développement à venir. Très vite, on s'est mis en ordre de marche pour réouvrir. Et donc, on a fait trois choses essentielles, trois sujets essentiels. Le premier, c'est quand est-ce qu'on pourrait réouvrir, même partiellement. Et en fait, tu te rends compte que si on se remet dans ce qu'on a vécu, c'était compliqué de s'imaginer la date précise. Oui. Et Alors, même donc, est-ce qu'on va partiellement, ça pouvoir... veut dire avec un nombre de tables inférieur, mais quand même en restant Non, une non, déjà restauration. avant même. Au-delà de ça, est-ce qu'on pourrait ouvrir en livraison et en click and collect? Ah oui. La deuxième phase, c'était de réouvrir les sites. Et c'est ce que tu viens d'évoquer, c'était sous quel protocole et quel allait être le protocole. Là encore, énormément de discussions avec l'interprofessionnel, avec les ministères, avec les fédés, etc., pour arriver à faire valoir ce que dans nos typologies de réseau, on pouvait mettre en avant, respecter rigoureusement, ce qui a toujours été fait. Et dans toutes les exploitations au bureau, le protocole sanitaire, même quand il a été renforcé, a été respecté rigoureusement. Et on s'est toujours dit qu'on avait ce devoir-là, en tant que grande enseigne nationale, en tant que leader dans notre métier, que de respecter ce protocole et que de proposer un protocole très strict. Alors bon, déconfinement, réouverture. Alors, après est venu le temps, la troisième phase, le temps de la réouverture.
Et là, il a fallu bien en amont mettre en place un plan d'attaque, un plan d'action marketing, un process de réouverture technique, commercial, marketing, en communication, là encore, pour faire revenir le client. Il faut se resituer. On a beaucoup d'incertitudes sur est-ce que nos clients vont revenir? Oui. Est-ce que le déconfinement va être total? Est-ce que les gens vont vouloir revenir dans les établissements de restauration, dans les restaurants? Ça a été beaucoup d'incertitudes. Est-ce que le digital vient un petit peu au secours de cette situation? Alors, le digital est venu tout de suite après le premier déconfinement. Il est apparu partout de façon très forte, que ce soit pour proposer des menus et des cartes adaptés aux différentes localités, à la géographie du réseau, que ce soit ensuite pour organiser un cahier de rappel, que ce soit pour organiser le click and collect et le delivery. Enfin, bon, bref, il était déjà très présent et il s'est développé très largement. Oui. Ça s'est bien passé. Comme toujours, on a beaucoup travaillé et quand tu travailles beaucoup, en général, le client le sent et le voit. On a réussi à s'adapter avec une gamme réduite, avec des sets de table versus des cartes. Tout ça en un temps record parce que quand tu as un restaurant, ça va assez vite. Quand on a 150, c'est colossal que d'annuler une livraison de cartes, de refaire une carte en gamme réduite en appelant tous tes fournisseurs grâce à tout un tas d'interlocuteurs qui étaient sur le pont extrêmement vigilants. Et ça a été beaucoup de jours et de nuits de travail pour à la fin avoir un réseau qui réouvre avec une tendance très bonne dès la fin du mois de juin. Et donc en gros, tu es au 1er juillet avec un mois de juillet, août et septembre avec une tendance de chiffre d'affaires à -5, -6% par rapport à l'année d'avant, ce qui est extraordinaire. L'avantage de cette première vague de confinement a prouvé plusieurs choses. Un, la solidité du concept, la capacité à fédérer de cette belle enseigne et sa notoriété. Et ça a aussi, et c'est même à la limite le premier point, ça a aussi permis d'asseoir, de confirmer la force de ce réseau et de ses franchisés et de ses partenaires. L'humain qui est derrière cette notion de franchisé, d'exploitation, d'exploitant, tout ce qu'on dit très vite tout le temps, en fait est représenté par des femmes et des hommes, et ces femmes et ces hommes se sont tout de suite parlé, ont tout de suite compris, ont tout de suite été capables de se mobiliser. Je parle des franchisés et je parle de mes équipes et je parle de cet ensemble-là. On a été d'une solidarité exemplaire. Quand on dit à des candidats à la franchise pour au bureau, vous savez, vous rejoignez un réseau fait de femmes et d'hommes, d'exploitants et de commerçants, ben, ce n'est pas une blague. On n'est pas ce grand machin incontrôlable où tu ne sais pas qui est quoi, dans quelle ville on va aller. Il y a vraiment des personnalités, il y a vraiment de l'humain. Et ça a été vraiment plaisant de pouvoir le confirmer pendant ce temps de cette première vague de confinement. Et puis, ça a pris toute son ampleur sur la réouverture. C'est-à-dire que quand tu as un réseau qui performe autant après cette première vague de confinement, tu te dis, bon, attends, on va pas aller sur le pont chanter qu'on est les meilleurs et tout, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, nous-mêmes, on peut se féliciter d'être ce, 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 ce vrai réseau, cette vraie force de réseau, ce vrai collectif. C'est ça la puissance d'un réseau à un moment donné. Et on a pu le contempler. En fait, c'est difficile à exprimer de cette façon-là, mais c'est quand même une belle histoire. Bon. Exactement, c'est Ouais. difficile à dire, mais tu as raison, c'est quand même une belle histoire. Et même, je vais te dire, l'histoire a été belle et elle est renforcée par cette épreuve. Comme toujours, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et ça nous a vraiment rendu plus forts. Je pense que le candidat à la franchise, le candidat à la création d'entreprise devrait être très séduit par ce genre de, non pas Oui, de discours, mais d'existant. oui, parce que c'est pas un discours, tu fais bien de Ouais. le souligner. Ouais. C'est au bureau, 31 ans, bientôt 32 ans, une dynamique apportée par Olivier Bertrand et le groupe Bertrand, un concept très fort, très puissant, capable de fédérer, et ensuite de l'humain, un management, des franchisés, un recrutement, une envie d'y aller et un vrai engagement de toutes et de tous vers ce que je viens de décrire. Ouais. C'est pas juste un discours et deux pages sur un site internet. Un très grand merci
d'avoir pris beaucoup de temps pour cet entretien. Et puis Charles, mais tous nos voeux pour le groupe Bertrand en général et pour tes enseignes. À très bientôt. Merci Merci beaucoup. Charles. Merci.